Le PDCI. Moi, je veux savoir où vous avez mis votre porte-parole. Traoré Soumaïla, de vrai nom, et puis le nom de camouflage, Kwasi Bredouni. Il est où? Il est où? Et puis, le morveux du Burkina, Ibrahim Traoré insulte comment on appelle, notre papa, Félix Houphouët-Boigny, alors que lui, il est censé être le porte-parole, il est censé défendre le PDCI. Et puis, vous, le conseiller, là, c'est pas vous qui avez dit que nous, on est impolis, que normalement, que quand un enfant veut aller faire quelque chose, il doit venir d'abord prendre conseil chez les sages d'abord avant d'aller faire ce qu'il a à faire, ou bien avant d'aller parler de ce qu'il veut faire. Mais comment ça s'est fait que vous êtes là, vous le conseiller de votre Tidiane Thiam, alias Chaka Dian là, et puis il se passe des choses, vous ne pouvez pas le conseiller? Vous êtes quel genre de conseiller, vous? Vous, le soi-disant sage du PDCI, là. Bredomi Soumaïla, c'est toi qui avais dit ça, non? C'est toi qui te jouais au porte-parole le plus grand connaisseur de français. Tout ça est là, et puis tu fais silence radio, et bien tu as perdu ta langue. Ce Burkinabé là même, on vous a dit, un Burkinabé là, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre si ce n'est pas pour fermer sa bouche? Parce qu'il sait que ce sont, comment on appelle, son président qui a évoqué cela. Donc il ne peut pas parler. Voilà une preuve là, une preuve qui est devant vous, chers Ivoiriens. Ils n'aiment pas le pays et ils n'aimeront jamais le pays. Ils aiment que l'intérêt de notre chère patrie. Voilà la preuve. Et puis, votre Tidiane Thiam que vous avez mis là-haut, il est là pourquoi alors? Quel est son rôle au juste? Eh bien, lui, il est là juste pour raconter pour mentir aux gens, parce que lui, en tant qu'un menteur, chronique, parce que lui, là, le mensonge, là, c'est devenu maintenant une maladie pour lui, on ne peut plus enlever. Ça est dans son sang même, donc il ne peut pas enlever. Quand il sort là, c'est pour mentir, et puis en regardant bien les gens dans les yeux, et ses yeux ne s'écarquillent même pas, tellement que lui-même il croit à ses mensonges. Un Sénégalais de père et de mère, pur, que vous avez transformé encore pour mettre là, pour dire que c'est un baoulé. Il a juste appris à parler un peu en baoulé. Il pense qu'en parlant en baoulé un peu, c'est comme ça qu'il va arriver aussi à nous tromper, qu'il allait venir avec les têtes des gens qu'il a trimballé partout dans le monde là. Il allait venir avec ça et puis venir vendre notre pays gracieusement aux gens, gratuitement aux gens, et puis prendre le reste de l'argent là pour aller construire dans son pays, pour aller financer dans son pays, qui n'est ni plus ni moins que le Sénégal. Et puis s'il finit de construire une maison là, il va payer une nourriture pour manger. Voilà, c'est ça maintenant. Et peut-être même c'est la même qui va aller faire ses besoins là. C'est avec l'argent des Ivoiriens encore qu'il allait construire ça. Vous imaginez? Et laisser la Côte d'Ivoire déplorable, comme de la manière que l'autre maudit là aussi avait laissé, du nom des Abou Soumaré. Vous voyez les Ivoiriens, faites attention, le PDCI, je l'ai dit et je le redis, depuis que notre feu Félix Houphouët-Boigny est décédé là, après là, le PDCI n'est plus devenu PDCI encore. Tous ceux qui sont là, c'est des mafieux. Et ils ont mis devant leurs enfants, qui n'est ni plus ni moins que cet étranger du nom de Tidiane Thiam, alias Chaka Dian. Donc faites attention et méfiez-vous de ce parti politique-là, le PDCI. Méfiez-vous du PDCI. Il n'est pas là pour le bien, ils ne sont pas là pour le bien de la Côte d'Ivoire et ni pour le bien des Ivoiriens. Et cela nous amène vers les soi-disant ceux qui veulent faire coalition, les soi-disant partis de Côte d'Ivoire qui veulent faire une coalition pour pouvoir contrecarrer le président son excellence Alassane Dramane Ouattara. Je vous demande, vous là-haut,
Laurent Gbagbo, toi, Tidjane Thiam, Soro Guillaume, et puis le salopard là, oui, le voyou là, du nom de comment on l'appelle, Blé Goudé là, et puis votre sorcière là, la Caraba la sorcière, celle qui commence maintenant à se maquiller, une sorcière qui se maquille, tellement qu'elle est vilaine, tellement qu'elle est sorcière, avec, non, tout est vilain sur elle là. Non, je remercie Dieu de l'avoir créée comme ça, celle-là. On dit elle a un mauvais fond. Intérieur là, c'est pas bon. Elle a un mauvais fond, ça réjaillit sur elle là. Celle-là aussi, elle veut devenir présidente de notre pays là. J'ai dit, quand vous allez finir de faire votre coalition là-haut, qui va devenir le président si jamais, par magie, vous arrivez à gagner? Qui va devenir le président? Parce que, en vous entendant là, il y a des gens du GPS qui appellent Soro Guillaume président, que Soro Guillaume va avoir la première place. Il y a des gens de Laurent Gbagbo qui disent que c'est Laurent Gbagbo qui va être le président. Il y a les gens Blé Goudé qui disent que Blé Goudé est président. Il y a des gens de la sorcière là qui dit aussi, Simone Elivé Gbagbo dit que c'est elle qui va être la présidente. Et Tidjane Thiam aussi pareil. Qui va gagner alors? Qui? Parce que, attends, à moins que je ne sache pas, la présidente là, c'est une seule personne qui peut être président ou présidente ou présidente dans le pays. Je ne pense pas qu'il y ait plusieurs fauteuils. Donc, si jamais, ces Ivoiriens, faites attention quoi. Parce que ceux-là, ce qu'ils sont en train de faire là, heureusement que ça ne va pas fonctionner. Et si jamais cela arrivait à ces faits, qu'est-ce qui va se passer après? Ce qui va se passer, c'est que vous allez assister à une guerre qui ne dit pas son nom. Parce que toutes ces personnes-là, étant tous des personnes, des assassins, des menteurs, des manipulateurs, des pyromanes, comment on appelle là, des couleurs de banque, des choses, comment on appelle, des affamés, des étrangers, ils vont venir maintenant déchiqueter la Côte d'Ivoire. Chacun va vouloir prendre un petit morceau de notre pays là. Et qui va perdre dans ça? C'est nous les pauvres Ivoiriens. Parce que eux tous là, ils vont se battre. Parce que leur seule motivation, c'est de venir se mettre au pouvoir pour pouvoir bien profiter de notre pays. Et puis tuer les Ivoiriens. C'est tout ce qui les intéresse et ramasser les biens de notre pays pour aller investir dans leur pays d'origine. Donc, faites attention. Vous prenez cela comme de l'amusement. Ce n'est pas du jeu. Faites attention. On doit tout mettre en œuvre pour contrecarrer ces criminels-là. Tout ce qui est dans leur tête en ce moment, c'est comment faire pour venir faire un coup d'État dans notre pays. Parce que aucun d'entre eux n'a rien à proposer à notre pays. Ils n'ont jamais rien fait de bon. Ils ne feront jamais rien de bon. Parce que leur chef même dit qu'il faut qu'on les lit d'abord avant que lui va venir nous dire qu'est-ce qu'il va faire pour notre pays. Sans dire non. Une des personnes comme ça, vous pensez qu'on doit on doit confier notre pays aux gens comme ça? Je dis non. Et vous-même, vous le savez. Donc, faites attention, ne vous laissez pas amadouer par ces personnes-là. Là, ils sont devenus gentils. Là, ils sont devenus doux. C'est comme ça. Quand le Satan veut de ta voix là, il change d'apparence et puis il devient doux. Et lorsqu'il a eu maintenant ce qu'il veut, il te frappe maintenant de la plus pire des manières. Donc, ne vous laissez pas avoir. Vous avez été témoin de beaucoup de choses. Et voilà, ça ne date pas des années, ça ne date pas de très loin. Donc, restez vigilants. Et puis, vous les gens du GPS, là, toi, le guinéen, là, sous les barils, toi, bon, ton nom là va me revenir. Toi, tu dis quoi? C'est toi qui souhaites le coup d'État dans notre pays? Toi, tu souhaites le coup d'État dans notre pays? Tu veux que ton soi-disant Soro Guillaume là vienne faire le coup d'État chez nous? Donc, c'est ce qu'il vous a dit là-bas, quoi. Donc, s'il a fait coup d'État là, toi, en tant qu'un Guinéen là, toi, tu vas venir, tu t'appelles le Soroba de Cancan. Tu vas devenir, comment on appelle, tu vas quitter dans ton Cancan là-haut. Dans France où tu es là, et puis tu es SDF sans domicile fixe là.
tu vas quitter dans ça. Parce que c'est à cause de ça, c'est à cause de la Côte d'Ivoire là. Parce que si tu attends que ton soi-disant Sorodium là devienne président en Côte d'Ivoire, pour que toi tu puisses quitter en France dans ton SDFIA que tu es dedans là, pour venir maintenant t'installer en Côte d'Ivoire, pour avoir la nationalité ivoirienne et puis profiter tranquillement de notre bien. C'est ça hein, le projet que vous faites. Hein. Bah, c'est qu'au lieu de crier tous les jours là, ça fait un bon bout de temps maintenant que vous criez, hein, ça fait des années. Sorodium lui-même il est où? Et puis apparemment, votre GPS là même a été fermé. Bon, je ne sais pas, apparemment. Et si c'est le cas, c'est bien fait. Parce que un parti politique où le chef même du groupe même n'est pas là. Il est quelque part, quand on lui demande, il dit je suis ici, je suis en Chine aujourd'hui. Demain il dit non, je suis au Mali. Après demain il est au Burkina. Lui-même il ne sait même pas où il se trouve. Tellement qu'il a peur. C'est un lâche. Votre Sorodium, ce n'est pas un homme. Ça fait longtemps qu'on crie. On lui dit de rentrer. Oui, non, non, il a dit que si je rentre, voilà, il a dit pourquoi je vais rentrer parce que si je rentre, voilà, il faut que je rentre dans le groupe de du RHDP. Voilà, si je rentre pas dans RHDP, si je rentre dans RHDP, comme ça, ils vont me donner tout, j'aurai droit à tous les privilèges. Mais si jamais je rentre pas, là comme ça, malheureusement, je vais être en prison. En fait, des trucs de bêtes. Vous prenez qui pour bêtes, pour des animaux même. Tu as appris à qui? À avoir affaire à qui? Sorodium, quand tu disais ça. Tu n'as ni plus ni moins fait que d'avoir peur. Parce que tu savais que tu allais partir en prison. Tu t'es vite dépêché de demander aux pilotes de rebrousser chemin. C'est comme ça que tu t'es retourné. Et tu es parti te planquer là où tu es parti là. Personne ne t'a chassé de la Côte d'Ivoire. Tu es parti de toi-même. Parce que tu avais un mauvais plan à faire dans notre pays. Et c'est ainsi que tu es parti. Tu allais faire ton fanfaronnade dans les pays européens. Et quand tu as fini ça, tu t'es retourné maintenant en Afrique pour aller t'allier aux démons, aux ennemis numéro 1 de notre pays. Parce que toi-même, tu en es un. Le fils maudit du pays. La malédiction de notre pays là, va s'abattre sur toi pendant toute ta vie. Sauf si la Côte d'Ivoire ne t'a pas vu net. Sauf que si ton sang n'est pas versé dans ce pays-là. Si c'est pas ça qui est arrivé, c'est là que toi tu vas arriver à atteindre tous les manigances que tu es en train de faire. Et si jamais cela a été fait, que tes parents ont été nourris de la nourriture de ce pays-là, jamais tu arriveras à tes fins. Voilà, donc c'est ainsi que je m'arrête ce soir. Voilà, donc je vous souhaite bonne soirée et puis bien de choses à tout le monde. Merci. Ok. Comme tu as fini, Adja, donc on va dire merci à tous. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Nous sommes déjà à la fin. Vraiment, merci à tous ceux qui nous suivent, qui nous font confiance. Aujourd'hui, c'était la voix du militant. Malheureusement, Barak qui n'a pas pu prendre la parole, mais ce n'est que partie remise. Et je salue aussi l'aîné Fatiga Mamadou qui est avec nous ici. Je salue aussi notre mère, la combattante, Martine Théa, la Mao Martine Théa, ainsi que tous ceux et toutes celles qui nous ont suivis aujourd'hui. Chers, mais on va vous permettre de nous faire la conclusion en 1 ou 2 minutes. Et demain sera un autre jour. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup pour me donner cette opportunité. Voilà, donc je termine par dire aux gens que malheureusement, nous sommes au milieu de plusieurs pays qui sont des pays pauvres, qui sont des personnes en majorité analphabètes, des personnes qui ont du mal à comprendre des choses, des personnes qui refusent de comprendre les choses. Et du coup, cela fait que nous sommes victimes de tous ces pays-là. Donc, ce qu'on va demander à Dieu aujourd'hui, c'est de se placer comme un bouclier sur notre pays pour nous protéger de toutes ces personnes-là, pour que tous ceux qui vont essayer de mettre en œuvre aujourd'hui, le jeudi, qu'on appelle 22 août 2024, là, que nous sommes dedans là, que cela ne fonctionne pas, que cela se retourne contre eux.
comme on appelle, les enfants de notre pays, ceux même que nous avons nourris, ceux que la Côte d'Ivoire a vu grandir, ceux que la Côte d'Ivoire a donné plusieurs choses. Et puis ces personnes-là s'allient et se font alliance avec les démons de notre pays pour pouvoir attaquer notre pays, n'arrive pas à leur fin. Voilà, que Dieu nous aide, que Dieu fasse que le président, son excellence Alassane Dramane Ouattara, soit protégé. Nous lui souhaitons plein de bonnes choses, la santé, la longévité et puis la protection de notre chef Père Dieu. Et puis je souhaite à tout le monde plein de bonnes choses et puis que Dieu protège nous tous et puis longue vie à nous tous et que Dieu protège notre chère Côte d'Ivoire de tous ces criminels qui tournent autour d'elle. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Merci infiniment, chère mère. Merci à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. Demain, ce sera notre jour. Excellente soirée à vous-même. Puisse Dieu agréer et accepter toutes les bénédictions effectuées. Et merci beaucoup. Merci.